Salut, c'est Shep, bienvenue dans cette nouvelle SDA TV et nouvelle édition du Rétro Gaming, de nouveau sur Voyage au long de l'Antoine. J'ai été tellement déçu de la façon dont s'est terminée la partie hollywoodienne, n'ayons pas peur de le dire, précédente, et bien que j'ai absolument voulu refaire une partie, rejouer ce scénario avec le même deck, un Gimli, Béravor, Gloin, parce que finalement, ce qu'on a vu, ça avait beau être très spectaculaire, c'était très peu académique, et donc j'espère que cette partie-ci va se montrer un petit peu plus académique au niveau de son déroulement. Bien, allez, c'est reparti. Pour rappel, hein, ce challenge rétro gaming consiste à jouer avec les cartes sorties à l'époque. Donc ici, je ne joue qu'avec des cartes du corset et avec des héros différents. Donc là, ça c'est une très mauvaise première main. Donc je vais la remélanger. Donc, et avec des héros différents sur chaque scénario. Hein, donc lors du scénario précédent, j'avais joué avec Legolas, Denethor et Glorfindel. Et ici, je joue avec Gimli, Béravor et Gloin. Dans un deck Trisphère, particulièrement délicat à jouer sur ce scénario, d'autant plus qu'il démarre à 30 de menaces, mais qui possède énormément d'outils pour essayer de contrer les différents dangers du deck de rencontre, et évidemment à condition que ça soit en main en bon moment. Et on l'avait vu lors de la partie précédente que ça n'était pas toujours le cas. Je vais essayer aussi d'éviter de faire des boulettes, une grosse boulette comme celle que j'ai faite lors de la précédente partie, mais croyez-moi, je ne risque plus de faire cette boulette. Hein. J'ai retenu la leçon, comme quoi, même avec 8 ans d'expérience sur le jeu, on arrive encore à commettre des petites erreurs comme cela, ce qui est dû aussi à ma distraction toute particulière. Je suis quelqu'un de base de distrait, et alors si je dois en plus parler, présenter, commenter la vidéo tout en jouant, et que je me laisse malheureusement emporter par le feu de l'action, parce que c'est aussi une de mes caractéristiques, hein, je suis quelqu'un qui se laisse très vite emporter, vous l'avez vu dans les Open de Box, j'ai tendance à perdre en concentration. On va essayer d'être un petit peu plus rigoureux, et on va espérer avoir une main un peu plus décente que celle que je viens de piocher, parce qu'avec la première main que je venais de piocher, c'était un game over quasi auto-inclus. Bon, danger de la forêt, c'est toujours moi. Pierre de Célébriand, ça c'est très bien. Oh là là. Oh oui, c'est bien ça. Feinte, deux feintes. Protecteur de la Lorient. Et oh là 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 là. Alors, gros problème de cette main, pas d'alliés. Mais vraiment des outils extrêmement intéressants. Donc ça, c'est une bonne première main. Maintenant, bon, faut voir aussi ce que le deck de rencontre va me faire. Hein, parce que s'il ne veut pas jouer avec moi, s'il n'a pas envie de rejouer, il ne rejouera pas. Et ça, c'est ce que j'appelle ne pas avoir envie de rejouer. Devoir se farcir des wargs et un troll tour 1. Et voilà. Voilà. Ouais. En espérant que la troisième carte ne soit pas un ennemi qui engage, parce que alors là, ce sera littéralement fini. Bon, allez, on ne se décourage pas. Vu ce que j'ai en main, il y a peut-être moyen de gérer. C'est parti. Ah bah voilà, un allié. Alors, comme d'hab, première main, je ne fais rien. Éventuellement, la feinte servira. Alors, l'idée reste encore et toujours d'espérer pouvoir tanker avec Gloin sans qu'il ne meure. Hein, parce qu'il n'a pas eu de bol la dernière fois, le pauvre Gloin. Et ici, je me contenterai bien juste de quitter à 2. Et évidemment, la prise de risque sur Gimli et le troll. Je quitte à 2. Un lieu, faites que ce soit un lieu ou une traîtrise, mais pas un ennemi. Une traîtrise, chaque lieu de la zone de cheminement gagne plus 1 de menaces qu'à la fin de la phase. Il n'y a pas de lieu, et je ne suis pas à 35 de menaces, donc ça c'est plutôt bien.
2 contre 3. Je fais quand même un échec de quête de 1. Et les 2 ennemis m'engagent. Alors, vous l'avez compris, hein, l'idée du deck, c'est de prendre des risques en début de partie. Donc je tank le warg avec loin. L'ennemi attaquant gagne plus 1 d'attaque. Ouh, l'attaque elle est pas sans défense. C'est pas plus 3 comme la dernière fois. Tape à 4. Loin prend 3 dégâts. Et gagne de ce fait 3 ressources. Il faut pas ça pour Gimli parce que sinon c'est game over. Ouh, 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 ouh. Ah là là. Prise de risque maximale ici. Et c'est tout. Et le warg il reste engagé avec moi parce qu'il a eu un effet d'ombre. On redresse tout le monde. Je vous vois déjà en train de dire, mais chef, t'es complètement malade. J'augmente ma menace. 3 héros, 2 héros sur 3 avec un seul point de vie restant. C'est du suicide. Ah, Brock pourrait être faire. Ça, c'est déjà bien. Je récupérerai un allié plus ou moins bon en cas de départ de Gloin. Gloin, voilà, il va faire son boulot. C'est maintenant qu'il fait son boulot, Gloin. L'intendant du Gondor va sur Béravor. Je vais l'activer. Et je vais me donner de l'air. En coinçant le troll dans un piège. Le troll ne peut plus attaquer. Ça c'est bien, je vais pouvoir le gérer à mon rythme. Pas devoir prendre des risques pour le gérer. Alors j'ai Gloin en main. J'ai des ressources encore sur Gloin. On va mettre la pierre de Célébriand sur Béravor. Ça c'est bien pour la quête. Ok, le warg, je pourrais toujours le feinter. Il restera avec moi et je pourrais le tuer avec Gimli. Ok, on va rester comme ça. Je vais quitter gentiment à 4. Il n'y a rien de vraiment dangereux qui peut m'arriver. Ah oui, un ennemi. Quand les gobelins attaquent, retirez marque de progression. 4 contre 2, ça fait 2 sur la quête. Ah, j'ai quand même des ennemis à gérer. Hein. Même s'il ne peut pas attaquer, le troll reçoit quand même sa carte ombre. Je vais feinter les wargs comme ça. Ils vont rester là. Et je pourrais les tuer. Parce que s'ils commencent à faire le yo-yo dans la zone de cheminement, ça devient très embêtant. Par contre, les gobelins des monts brumeux. Gloin ne peut plus tanker. Alors vas-y, tue Gloin. Oui, mais non, pas tout de suite. C'est vrai que j'ai Brock en main, mais quand même, on va quand même essayer de le garder vivant. Et une attaque sans défense sur Béravor. Si jamais il y a plus 2 et qu'elle meurt, je crois que c'est fin de partie directe. Je peux feinter. Mais utiliser une feinte pour un gobelin démon brumeux, c'est quand même vachement triste, vous ne trouvez pas? C'est un risque. Hein. Il y a les wargs qui donnent plus 2. T'as quand même une probabilité de choper une attaque qui booste une attaque des gobelins et qui me tue Béravor. Je ne peux pas me permettre. Je les feinte tous les deux. C'est petit bras. Oui, je suis petit bras sur ce coup-là. Mais bon, je crois que j'ai joué avec ma chance. Je tue les wargs avec Gimli, qui tape à 6. Et Gloin, il va mettre un dégât au gobelin. Alors, est-ce que j'ai bien fait? Ah, bon, voilà. J'aurais pu. Mais bon. Moi, je vois le bon côté des choses.
j'ai qu'un petit ennemi engagé avec moi. Je redresse tout le monde, j'augmente ma menace. J'ai de la thune. Un deuxième danger de la forêt en cas de besoin. Je manque d'alliés, ça c'est un souci. Avec 2 ressources, ben, je vais en mettre un. Eh bien, je vais aussi piocher. Il va falloir. Tant pis pour la quête ce tour-ci. De toute façon, il n'y a rien dans la zone de cheminement. Je pioche 2 cartes avec Beravor. Ah, ben voilà. Ce qui me permet de mettre en jeu un forgeron d'Erebor. Et je vais mettre en place un protecteur de la Lorien, même s'il ne va pas servir tout de suite. Ok. Alors, je vais juste quitter avec Gloin. À 2. C'est une blague. Choisis un personnage engagé d'une quête, afficher 2 points de dégâts à ce personnage. Bon ben voilà, on a l'habitude. Gloin s'en va. Mais c'est pas vraiment grave. Ici j'ai Brock Point de Fer qui vient remplacer Gloin. Et Gloin de toute façon il a fait son job. Donc Gloin il est vraiment là pour fournir l'intendant, fournir éventuellement la pierre de célébriance qu'il a fait, mettre un allié ou l'autre, garder la citadelle, bon j'en ai en main, c'est pas grave, ce sera pour le protecteur de la Lorien, et puis Brock le remplace. Donc Gloin, il a fait son job, il a rempli son job, c'est pas grave que Gloin quitte le jeu. Mon problème c'est que je passe à 35 de menaces. Ça c'est moins amusant. Mais c'est pas bien grave que Gloin quitte le jeu. Ce qui est plus embêtant, c'est que j'accumule les ennemis. Non, pas une carte joueur. Oui, et tout à l'heure, je sais pas d'où viennent ces 2 jetons. Peut-être de succès de quête précédent, mais les gobelins m'ont attaqué. Ah non, je les ai feintés, ils m'ont pas attaqué. Donc je vais pas retirer le truc. Le troll n'attaque pas. Je les attaque à 2. Ouais, écoute, forgeron d'Erebor. Le joueur en défense choisit un allié à clinique qu'il contrôle, le ramène dans la main de son propriétaire. Non. Bon, c'est pas grave. Hop, c'est Beravor qui prend l'attaque sans défense. C'est pas trop grave. Hop, Brock Point de Fer sur ceci. Faudrait pas la même chose. Hein. Ok, il n'y a rien. Il prend 1 dégât. Gimli va one-shot lequel, bah, peu importe. Enfin, celui-là, parce qu'il a 1 de défense. Et mon garde de la citadelle met 1 dégât ici. Et voilà. Bon, le troll reste là bien gentiment. On redresse tout le monde. 36 de menace. Ressources. Pioche. Ah, une fille de la Nimrodel, intéressant. Tac. Alors, faut choisir. Fille de la Nimrodel, le forgeron d'Erebor. Le forgeron d'Erebor, évidemment. Alors, je suis de nouveau un petit peu à l'aise niveau quête, donc je vais de nouveau incliner Beravor, piocher 2 cartes commandement. Bon, c'est pas grave, ce sera pour protecteur de la Lorien plus tard. Et je vais juste me contenter de nouveau de mettre 2. Révéler X cartes de rencontre supplémentaires, X nombre de jours de la partie. La brèche Est, bah tiens, 2 contre 1, c'est même un succès de quête de 1. Par contre, là, les gobelins, ils m'avaient attaqué, donc je retirais un jeton au tour précédent. Et j'en remets 1. Je voyage dans la brèche Est parce que je n'ai pas le choix. Et je vais pouvoir me débarrasser de ces ennemis. Forgeron d'Erebor, hop, il prend un dégât. Et Gimli me débarrasse de ceci. Bon, la table est nettoyée.
Reste tout le monde. Augmente la menace. Bon, la menace est un vrai souci. La menace est un vrai souci. Il y a toutes les cartes commandements qui sont en train de sortir. 3 ressources, une file à Nimrodel. On va pouvoir soigner. Évidemment, une tempête malfaisante ici. Et je vais être très mal pris. Et donc, je vais peut-être, vu que je suis à plus de 35 de menace, soigner Gimli. Alors, je suis toujours un peu tranquille en quête, mais pas tant que ça. Donc, piocher avec Béravor n'est peut-être plus une bonne idée. Enfin, quoique, j'ai pas d'ennemis, hein. Donc, je peux piocher avec Gimli même. Je peux guetter avec Gimli. Donc, il me faut des bonnes cartes en main. Donc, je pioche encore. C'est très bien. Je vais pouvoir mettre un défenseur de plus. Qui était Gimli, 1, 2, 3, 4, 5, gentiment. Champ d'iris. Alors attention, là maintenant, il va falloir quand même éviter le stack de lieux. Il va quand même falloir y aller en quête. Je ne peux pas afficher de dégâts au troll qui prend quand même une carte ombre. Je ne peux pas lui afficher de dégâts. Reste tout le monde. 38. Ah, les Gandalf ne sortent pas aussi vite que sur la partie précédente. Ah, d'autres procs qui ne me servent plus à rien non plus. Ok. Bon, au bout d'un moment, il n'y aura plus de cartes commandement dans le deck. C'est ce qu'il faut se dire. C'est ce qu'il faut se dire. Je vais peut-être pas mettre un deuxième lancier gondorien, parce qu'une tempête malfaisante va me les raser de la table. Et je n'en ai pas envie. Je vais soigner Béravor, parce qu'elle aussi, l'infile à Nimrodel est très fragile, donc je vais éviter autant que possible. L'utiliser au maximum, comme ça si elle quitte le jeu, elle aura fait son job. Les 2 ressources de l'intendant, ça peut toujours servir. Le deuxième danger de la forêt. Et là, bon, j'ai de nouveau pas grand chose de très intéressant en main. Mais là, il y a quand même une urgence au niveau de la quête. Donc Béravor y va. 4, 5, 6, 7. Je peux monter à 10. Avec le protecteur de l'Orient. Donc 7. Les corbeaux. Et le deuxième troll. 7 contre 5, ça fait 2. Je défausse 2 cartes. 9 contre 5, ça fait 4. J'explore la brèche est. Je voyage vers le champ d'iris. La mauvaise nouvelle, c'est que je dois tanker à 3. Surtout ça 30. Bon, pour le corbeau, je m'embête pas. Je défends avec le lancier gondorien. Et donc, le corbeau est détruit avant même de pouvoir faire quoi que ce soit. Quant au troll, ben oui, pas le choix, ça va faire encore monter ma menace. Il va falloir bientôt commencer à piocher à la recherche de Gandalf. Mais là, ça commence vraiment à monter beaucoup. Je suis de nouveau un petit peu plus à l'aise au niveau de la quête. Et j'ai un deuxième danger de la forêt, donc le deuxième troll, je vais pouvoir le coincer dedans également. J'ai vu des tempêtes malfaisantes partir en effet d'ombre, c'est plutôt une bonne chose. Joueur en défense ne compte pas sa défense, personnage en défense, il n'en a pas, ça tombe bien. Donc 2 dégâts et 4 en excès, je passe à 42. Gimli ne tape qu'à 4, je mets 1 dégât à un troll. c'est pas super c'est pas super Gimli Berserk, mais vu la situation,
C'est à 43. Ah, voilà Gandalf. En attendant. Alors, les 3 ressources pour coincer le deuxième troll. J'ai besoin de piocher. Il me faut des solutions. Une hache de nain pour booster un peu Gimli, qui va être plus efficace pour tuer les trolls. Alors, est-ce que je joue Gandalf tout de suite? Ou bien est-ce que je tente d'attendre une attaque furtive? Tout de suite, non. Il n'y a pas grand chose dans la zone de cheminement. Si je pioche un lieu, j'ai un chemin secret. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Hop. Un warg. 4 contre 2, ça fait 2. Et il va falloir gérer un warg. Le lancier gondorien défend contre le warg. Il n'y a pas d'ombre. Et donc notre ami le warg retourne en ZC. Les wargs, c'est d'un pénible. J'ai un Gimli qui tape à 6, qui va mettre 3 dégâts de plus sur le premier de nos amis trolls. On redresse tout le monde. J'augmente la menace 44. Un Nena marche en rivière. Ça c'est bien. Ah, à ce stade de la partie, c'est vraiment bien. Piocher un Nenamart que je vais jouer sans vergogne pour voir ce qui arrive. Ce sera un col du nécromancien. Ah oui, j'ai un champ d'iris, donc je vais augmenter de 2 ma menace. Fou. Ah, quand même. J'ai 45. Je sais que j'aurai 5 en ZC. Moins 1, ça fera 2. Il faut que je mette 3 pour que ça passe. Un autre lancier gondorien. Je peux mettre 3 sans souci. Donc je vais piocher encore. Ok. Une deuxième file à Nimrodel, c'est un peu risqué. Alors, je sais que je ne risque rien ce tour-ci. Et avec la marche, je vais pouvoir contrôler ça. J'ai l'argent. Ça fait haute volonté. Un, 2, 3. Attends un peu. 1, 2, 3. Plutôt le faire comme ça. Un col du nécromancien, ça fait 3 contre 5. Mais je vais jouer un chemin secret. Pour que la valeur de menace de le col nécromancien ne soit pas prise en compte. Donc je suis à 3 contre 2. Je mets le troisième marqueur sur le champ d'iris. Ah, par contre, voyager vers le col du nécromancien, je risque de défausser Gandalf. Hors de question. Donc je vais le laisser là. Le warg m'engage. Alors je peux défendre avec Brock, il peut survivre. Il n'y a pas d'ombre. Il survit, mais le warg retourne dans cette site. C'est casse-pied. 6.
et 7. Ouf, allez. On va mettre 4 dégâts sur le troll. Presque 1 de mort. Je redresse tout le monde. La menace passe à 46. Pioche. Le 3e danger de la forêt. Voyons voir ce que me dit Enamart. Ah. Bon, au moins, je sais que je vais devoir mettre 2 dégâts à un personnage engagé dans la quête et j'irai encore un ennemi de plus. J'irai 7 dans la zone de cheminement. Ça devient un petit peu chaud à gérer tout ça. J'ai encore un chemin secret. Et il faut que je me débarrasse de Gandalf pour pouvoir voyager vers le col du nécromancien sans trop de soucis. Donc il faut que je le joue. Et donc il faut que je le paye. 1, 2, 3, 4, 5. Gandalf qui en entre en jeu baisse ma menace évidemment. 41, ça reste énorme. Il faut que j'engage un personnage qui puisse encaisser 2 dégâts. Comme j'aurai encore un warg et l'autre ennemi à gérer, j'ai peut-être envie de garder Gandalf pour défendre. Je vais peut-être mettre Beravor en quête à piocher maintenant, ça n'a pas trop de sens étant donné ce qui va arriver. Elle va mettre 4. « 5, 6. On va avancer un peu. Et je vais jouer chemin secret pour... Ceci ne compte plus. Beravor va prendre 2 dégâts. « 6 contre 4, ça fait plus 2. Et je vais défausser 2 cartes de ma main. Je n'en ai plus que 2 au hasard, j'en ai plus que 2. Je n'ai plus de cartes en main, c'est embêtant. Mais je peux voyager dans le col du nécromancien. Et les 2 ennemis m'engagent. J'aimerais bien que le warg cesse de me harceler. Ça me plairait bien. Je vais le tanker avec Gandalf. Ce n'est pas encore maintenant qu'il va arrêter de me harceler. Et lui, je vais le défendre avec Forgeron des Rébords. Il n'y a pas d'ombre. Forgeron prend 1 dégât. Brock et le lancier tuent les orques de Dol Guldur. Et Gimli achève un premier troll. C'était l'ombre du troll, ça. La fille de la Nimrodel va soigner 2 blessures sur Beravor. Et voilà. Je suis loin d'être tiré d'affaire. Gandalf s'en va. 42 de menace. Une malheureuse carte. Gléowin. Bah ça c'est bien. Parce que Gléowin permet de piocher. Donc je joue Gléowin tout de suite. Et je vais piocher tout de suite. Et je pioche un Gandalf. Oui, je disais, j'attendais les attaques furtives tout à l'heure. Mais non, je racontais encore des conneries. Parce que je ne peux pas les jouer de ma main. Donc il faut peut-être que j'accélère un petit peu la cadence là. Je manque quand même de bons défenseurs. Je vais devoir, pour le warg, je vais devoir... Alors je tank avec Gimli. Il faut 3 quand même hein, pour finir le warg. S'il n'y a pas d'ennemi qui sort, je peux tanker Gimli. Gimli, bon, il ne va pas mourir. Hein. Le warg va pas attaquer à 5 quand même. Ouais. Ok.
Est-ce que je pioche avec Beravor et je quête minable avec les autres? Ben, c'est Enamart qui va me le dire. Ah, chaud, sur de l'eau. 40 fort. Je vais quêter à minima. Je quête à 4 avec Beravor. Parce que si j'ai un ennemi... Oui, mais... Oui, j'ai le Warg, j'ai chauve-chauve de rouleau, ça fait 2 ennemis déjà. J'ai pas des masses de défenseurs. Ah, punaise, non, pas celle-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est game over, les amis. C'est game over. Augmenter de 1 son niveau de menace pour chaque personnage qui contrôle qui n'est pas engagé dans la quête. J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 personnages qui ne sont pas engagés dans la quête. Je passe à 49 et à la fin du tour, je serai à 50. Mais voilà, je passe à 50 avec un Gandalf en main. C'est terriblement frustrant, mais décidément, je joue de malchance sur ce scénario. Bon, ici, je peux pas faire grand-chose. Je crois que j'ai joué comme il le fallait. Voilà. Le scénario est ce qu'il est. Hein. Ça reste un scénario difficile avec juste le jeu de base, surtout avec la contrainte que je me suis imposée. Ça fait 2 défaites de suite. Et sur celle-ci, bah, je ne pense pas que j'ai quoi que ce soit à me reprocher. La mort de Gloin, j'avais le 3e Gandalf qui arrivait. La mort de Gloin, bah, je pouvais difficilement l'éviter. Bon. Ouais, si, ouais, il y a toujours moyen d'éviter. Hein. Toujours moyen de jouer plus prudent que ça, mais au bout d'un moment, il y a toujours une carte qui va arriver. Ici, c'est pas de chance, j'ai justement 7 personnages dans la quête à ce moment-là, qui ne sont pas dans la quête à ce moment-là. Je choisis juste de quêter avec Beravor au minimum, alors que j'aurais pu mettre 1 ou 2 persos de plus et j'aurais survécu. Ça se joue à peu de choses. Vous allez me dire, mais pourquoi t'as gardé tes filles de la Nimrodel redressées? Bah parce que j'ai peur dans la merci du nécromancien, hein, infliger un dégât à chaque personnage incliné. Hein, et donc le poursuivi par l'ombre, ben voilà, c'est un choix. Ah, oui, j'aurais pu regarder la défausse et me dire qu'à la merci du nécromancien était dans la défausse. En fait, j'ai joué encore avec beaucoup d'approximations. Je crois qu'il faut que je joue avec beaucoup plus de rigueur et de sérieux avec une telle contrainte. Donc voilà, je pense que vous avez vu qu'il y a moyen. Hein, le deck peut gagner contre ce scénario, je pense. Là, je maîtrisais, je contrôlais quand même pas mal. La menace était le seul piège qui pouvait me tomber dessus. Ben, il l'a fait. Oui, je n'ai même pas résolu la quête en fait. Hein, mais la quête, je mettais un jeton sur le lieu. Donc il l'a fait. Hein, donc le scénario peut être battu par ce deck. Le problème, c'est la menace et la mort prématurée de Gloin à chaque fois. Qui a à chaque fois fait mal, effectivement. Donc peut-être jouer en jouant plus prudemment. Bon, vous l'avez vu tourner 2 fois, je ne sais pas si vous avez envie de le voir tourner une 3e fois. Ici, cette défaite-ci, je l'accepte beaucoup mieux que la précédente. Voilà. Donc merci à vous. Prochaine vidéo, ce sera du rétro gaming, ce sera sur l'évasion de Dol Guldur, où je vais jouer un trio de héros qui a fait ses preuves sur le corset. Je vous remercie de m'avoir suivi et à très bientôt. Salut!